Bonjour, voici une vidéo que je prépare pour aider les élèves qui sont absents au dernier cours de se remettre en ordre. Donc, dans un premier temps, nous avons commencé par un petit rappel des triangles rectangles pour la relation Pythagore. Dans la relation Pythagore, lorsque j'ai un triangle rectangle, j'ai deux côtés de l'angle 3, comme vous le voyez ici, A et B, et le C, c'était l'hypoténuse. En fait, la relation qui permet de lier ces trois côtés, c'est la relation qu'on appelle le Pythagore et elle est donnée par donc euh, la somme des carrés des côtés d'angle 3, c'est-à-dire A carré plus B carré, c'était égal au C carré où le C est l'hypoténuse. OK? Et pour appliquer cette relation-là, voici une situation où j'ai les deux côtés d'angle 3 fait 3 cm et 4 cm et je demande de déterminer l'hypoténuse, le D. Donc, oui, là, vous devez remplir que c'est la relation Pythagore. OK? Donc, ici, pour répondre à cette question-là, je sais que si je voulais établir une relation, j'ai donc D carré, donc ça c'était l'hypoténuse au carré, c'était égal à 3 au carré plus 4 au carré. OK? Et ensuite, euh, pour trouver le D, je sais que D carré sera égal à donc 3 au carré 9 plus 4 au carré 16, 9 plus 16, 24. Donc, ce qui fait que j'aurai donc D qui vaut racine carrée de 25, c'est-à-dire 5 cm. OK? Ça, c'est une application pour Pythagore. Maintenant, il y a des autres applications qui se trouvent ici. Par exemple, pour la situation 1, là, j'ai le triangle où j'impose A, c'était donc l'hypoténuse, B et C, ce sont des côtés de l'angle 3. Pour le 1, je demande de déterminer le A, sachant que B et C vaut 4. Donc, et là, en fait, c'était exactement le même triangle qu'on avait traité ici. OK? B et C vaut 3 et 4 et on demande de chercher l'hypoténuse. Donc, c'est pour ça que je vais pas peut-être faire celui-là. Pour le 2, je demande de déterminer le B, sachant que A vaut 5 et C vaut donc 2. Donc ici, donc pour le 2, OK, je sais que la relation c'est la suivante. Je vais mettre à la ligne. La relation c'était la suivante, c'est que A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Ça c'était donc l'hypoténuse et les deux côtés de l'angle droit. Et sur base de ça, pour trouver donc la réponse, je voulais chercher le B, je dois remplacer donc A par sa valeur, donc c'était 5 au carré égal à B au carré plus C qui vaut 2 au carré. Et après, pour trouver le B, vous savez que vous allez avoir 25 moins 4 égale à B au carré, ce qui fait que B, c'était égal à racine carrée de 21. OK? Et là, avec vos calculatrices, vous pouvez faire le calcul. Et le 3 là, c'était exactement la même chose. Ça va? Donc ça, c'était pour la relation Pythagore. Maintenant, la relation avec cosinus-sinus, c'est ça qui pose un peu plus de problèmes, c'est un peu plus difficile. Donc, en fait, lorsque j'ai un triangle rectangle, il y a plusieurs relations qu'on pourra établir là-dedans. Non seulement il y a Pythagore, il y a aussi des relations cosinus, sinus et tangente. Mais sinon, on sait bien que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle fait 180 degrés. C'est pour ça que, comme j'ai déjà 90 degrés ici,
Alors, alpha et bêta, quand je fais la somme, j'ai 90 degrés. Du coup, j'ai 90 ici, plus 90 là, ça nous donne bien 180. Ok, ça c'était une première relation qui est très utile. Sinon, cosinus d'un angle, donc notre cos avec l'angle en question, elle est donnée par côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus d'un angle, donc sinus d'un angle alpha ou bêta, oui, j'ai oublié de dire, le cosinus, sinus ou tangent, donc les angles qu'on va choisir, c'était toujours des angles autres que l'angle droit. Ça va? Donc, sinus d'un angle, c'était côté opposé sur l'hypoténuse. Et tangent d'un angle, c'était côté opposé sur côté adjacent. Un exemple, c'est la suivante. Ici, nous avons donc quelques relations. Par exemple, le cosinus de alpha, par définition, cosinus de alpha, cosinus, c'était côté adjacent donc sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'était donc le B. L'hypoténuse, ici, c'était toujours C, donc c'était B sur C. OK? Maintenant, sinus de alpha, alpha est là. Donc, si je regarde ici, sinus, c'était côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, alpha est là. Donc, le côté opposé de alpha, c'était le A. Et sur l'hypoténuse C. C'est pour ça que j'ai A sur C. OK? Et tangent de alpha, donc tangent d'un angle, c'était côté opposé sur côté adjacent. Là, j'ai pas besoin de l'hypoténuse. Donc, tangent de alpha, alpha est là, c'était côté opposé, donc côté opposé de alpha, c'était A, et côté adjacent de alpha, c'était B. Donc, c'était donc A sur B. Maintenant, si c'était bêta, ok, bêta qui est là, donc cosinus de bêta, c'était cosinus côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'était toujours C. Maintenant, côté adjacent donc de bêta, c'était le côté A, puisque c'est le côté qui lui touche. Le B, c'était son côté opposé. Ok? Donc, c'est pour ça que c'était A sur C. Maintenant, sinus de bêta, cette sinus de bêta, c'était donc côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le bêta est là. Son côté opposé, c'est B. L'hypoténuse, c'est C. Donc c'était B sur C. OK? Et tangent de bêta, c'était donc côté opposé sur côté adjacent. Donc pas besoin de l'hypoténuse. Donc côté opposé B sur côté adjacent A. C'est pour ça que c'était B sur A. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer ceci pour quelques exercices. Par exemple, celui-là, on sait que je voulais chercher cosinus de alpha. Donc, cosinus de alpha, donc c'était cosinus de alpha, c'était côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, alpha est là. L'hypoténuse, c'est C. Côté adjacent, c'était le côté A. Donc, c'était A sur C. A sur C. OK? Ensuite, le bêta, je voulais chercher le tangent de bêta. Tangente, vous le voyez ici, c'était côté opposé sur côté adjacent. Donc bêta, côté opposé c'était A, côté adjacent c'était B. Il fallait pas prendre le côté adjacent C, puisque C c'est longueur la plus longue, c'était toujours l'hypoténuse, donc côté opposé A sur B. A sur B. OK? Et le prochain, sinus de bêta, donc sinus, c'était côté opposé sur l'hypoténuse. Donc bêta est là. Sinus de, donc côté opposé, c'était donc le A sur l'hypoténuse qui vaut C. Donc c'était A, A sur C. OK? Ensuite, ici, le tangent de I, je sais bien que tangente, c'était côté opposé sur côté adjacent. I est là, côté opposé c'est M, adjacent c'était le N. Donc c'était M sur N. Maintenant ici, je dois compléter donc l'angle tel que c'était M sur L. Sinus, c'était côté opposé sur l'hypoténuse. Donc L, c'était l'hypoténuse et M, c'est le côté opposé. Donc l'angle qui oppose au côté M, c'était le I. Donc c'était bien le I. OK? Et là, cosinus, c'était côté adjacent sur l'hypoténuse. L, c'était l'hypoténuse. N, c'était le côté adjacent. Donc,
l'angle tel que son côté adjacent est n, bah, c'était aussi le i. Puisqu'on ne peut pas mettre j, puisque j, c'est son côté opposé. Donc moi, je veux le côté adjacent, du coup, c'est l'angle i qu'il faut choisir. OK? Maintenant, l'exercice là. Donc, le 1, le 1, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ben, on nous demande de déterminer le bêta, ok? Allez, ça je vais faire d'une autre manière. Je vais essayer de vous montrer ici. Donc, en fait, pour ces exercices-là, je vous conseille toujours de commencer par un schéma. C'est-à-dire, je vous demande de schématiser la situation. Donc, je sais que j'ai un triangle rectangle qui est ici. OK? Et là, je demande de chercher le bêta. Je demande de chercher le bêta. Je cherche le bêta qui est ici. OK? Et on nous donne que B, il est là. Le B vaut 3. Et le C qui est ici, donc 4. En centimètres, bien sûr. Alors, avant de choisir si c'était cosinus, sinus ou tangent qu'on doit utiliser, on doit regarder d'abord par rapport à l'angle ici. Le 3 et le 4, c'était côté opposé et côté adjacent. On n'a pas l'hypoténuse. Quand on n'a pas l'hypoténuse, on a juste le tangent. C'était donc la relation tangent qu'il faut prendre. Donc, c'était tangent de l'angle bêta égale à 3 sur 4. OK? Donc, ce qu'on va avoir ici pour le 1, c'était donc tangent de bêta. Tangent de bêta, c'était égal à côté opposé, le 3 sur 4. Et là, avec vos calculatrices, pour trouver la tangente, le bêta, en fait, vous devez utiliser vos calculatrices. Il y a au-dessus de tangent, il y a un arc tangent de 3 quarts. OK? Si vous cherchez arc tangent de 3 quarts, je vais chercher ma calculatrice. Donc, si je fais arc tangent de 3 divisé par 4, j'aurai 36,87. Donc, 36,87. Et n'oubliez pas de rajouter le degré. OK? Ça, c'était donc pour le 1. Maintenant, pour le 2, là, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Bah, je vais aussi faire un petit schéma. Donc, j'ai le triangle, ok? Et on vous demande de déterminer le B. Donc, je voulais chercher le B. Ça va? Et après, on vous dit que A vaut 8. Le A vaut 8 cm. Ok? Et le bêta vaut 38. Là, pareil, hein, avant de choisir cosinus ou sinus, il fallait toujours se poser la question par rapport à 38 degrés qui est là, nous avons quoi comme côté? Nous avons hypoténuse et on a côté opposé. OK? On a hypoténuse qui est 8 et on a côté opposé qui est B. Du coup, côté opposé et l'hypoténuse, c'était donc le sinus, puisque le sinus, c'était côté opposé et l'hypoténuse que vous voyez ici. OK? Maintenant, comme je sais que c'est sinus que je dois choisir, bah, je vais le faire. Hein. Donc, on va avoir sinus de 38 égale à, donc côté opposé, le B sur 8. Ce qui fait que je vais avoir donc 8 fois sinus de 38, ça va me donner B. Et là, si je fais 8 fois sinus de 38, j'arrive à 4,93. Donc,
égale à 4,93. Et ça, je dois rajouter l'unité, c'était donc centimètres. Voilà, comme ça, vous avez un rappel de tout ce qui a été déjà vu en classe.